Et yo, bienvenue sur La Vie de Mike, l'émission où je vous donne mon avis, même si vous ne me l'avez pas demandé. Aujourd'hui, on va parler football, on va revenir sur la Ligue des Champions, sur le match de l'OM. Allez, c'est parti. Alors, aujourd'hui, j'avais prévu en fait de parler de foot qu'à partir de la Coupe du Monde, mais j'étais obligé, avec ce qui s'est passé hier, j'étais obligé de revenir sur ce match et donc vous faire ma première analyse footballistique. C'est parti. Avec cette faute professionnelle, on va revenir à ce que le match de l'OM, est-ce qu'il y a eu une faute professionnelle dans la gestion de ce match, dans la préparation de ce match. On va y revenir parce que voilà, j'ai regardé ce match-là et je ne pouvais pas ne pas revenir sur cette élimination, cette défaite. Voilà, donc on va commencer par le match, première mi-temps. Les joueurs ont fait le taf. Alors il y a eu un pari qui a été fait par Tudor en titularisant Bailly et en fait il s'est blessé au bout de la 7e minute. Et déjà tu perds un changement. Donc moi je n'ai pas compris pourquoi il a voulu le faire. Même s'il était bien à l'entraînement, tu le mets pas tout de suite. Tu fais un match d'essai, tu vois comment il reprend. Enfin tu le remets pas. Voilà. Bref, on reviendra un peu sur les choix de Tudor qui sont sujets à polémique, on va dire. Donc première mi-temps, l'OM le fait le taf, ils mettent le pied sur le ballon, ils jouent dans le camp de Tottenham, ils essayent de trouver pour une fois, Sanchez à l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils lui font des passes, quand il fait des appels ils lui mettent des passes, mais ça n'a pas duré bien longtemps, je pense que au bout d'un moment ils ont arrêté. Et voilà, il y a eu quelques occasions, donc le premier tournant du match comme j'ai dit c'est la sortie de Bailly, mais voilà, la défense jouait plutôt bien. Et puis on voyait que Tottenham, eux, ils étaient venus dans un premier temps. On voit bien qu'ils ont un entraîneur italien. Première mi-temps, c'était pour jouer, pour pas prendre de but. Ils jouaient défensif, très défensif, et pour peut-être éventuellement jouer les contre-attaques avec Son. Ensuite, deuxième coup dur pour Tottenham. Cette fois-ci, c'est c'est Son qui sort sur blessure sur un contact avec Mbemba, et du coup il est sonné, il sort. Donc ça c'est, après il y a eu l'entrée de, je sais plus comment il s'appelle le joueur, mais franchement il a fait une bonne entrée, le joueur. Ensuite donc voilà, première mi-temps, à la fin de la première mi-temps, donc dans les arrêts de jeu, but de Mbemba qui a été pour moi l'homme du match chez Marseille, qui a été régulier, même s'il a fait quelques petites erreurs techniques. Dans l'ensemble, il a porté le surnombre en attaque. Il a fait une intervention décisive sur Kane en deuxième mi-temps. Donc franchement, il a fait un bon match. Et c'est lui le plus constant et le plus régulier depuis le début de la saison à Marseille, et qui est super régulier. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, il y a une première mi-temps, on a fait ce qu'il fallait, on a emballé le match, le public était derrière. Et voilà, on a fait ce qu'il fallait, et même tactiquement avec la sortie de Son, tu sentais que ils étaient un petit peu perdus, ils ne savaient plus comment jouer Tottenham. Mais en fait, on se rend compte qu'en première ligue, Tottenham fait toujours souvent des mauvaises entames de match. Et au contraire, Marseille fait souvent des bonnes entames de match pour se totalement tomber d'intensité en deuxième mi-temps. Alors surtout quand tu mènes au score. C'est-à-dire quand tu mènes au score, après c'est compliqué. On l'a vu à Strasbourg, on l'a vu plusieurs fois. Souvent ils font des premières mi-temps, et ça on reviendra, c'est aussi le style Tudor qui est lié au style Tudor, mais on y reviendra après. Donc première mi-temps aboutie, qui donne de l'espoir. On se dit voilà, le plus dur va commencer en deuxième mi-temps, parce que alors il y a le choix, est-ce que tu vas tenir le score, ou est-ce que tu vas essayer de marquer un deuxième but. Pour moi 1-0 c'est pas suffisant à domicile. Quand tu veux te qualifier, tu dois mettre un deuxième but. Et l'entame de deuxième mi-temps, c'est pas du tout sur la même longueur d'onde que sur la première mi-temps. De toute façon, il fallait s'y attendre. Forcément que Tottenham, qui se savait éliminé avec ce score-là, allait réagir en deuxième mi-temps. Donc c'était logique qu'ils réagissent et qu'ils essayent de d'égaliser. Mais sauf qu'ils l'ont fait avec trop de facilité. C'est-à-dire qu'ils ont mis un coup d'accélérateur, ils ont marqué, ils sont revenus en mode défensif. Et donc ça, c'était une mauvaise gestion d'abord de Marseille. Ils ont baissé le pied forcément, comme à chaque fois en deuxième mi-temps, ils n'y arrivent pas. Mais ça, on reviendra sur la méthode Tudor. Et ensuite, deuxième mi-temps, voilà, et pendant 15 minutes, tu n'as plus vu les Marseillais. Des erreurs techniques, pas de pressing, perte de balle très rapide. Et du coup, ils arrivaient mieux à ressortir la balle, Tottenham. Ils se sont créés des occasions. Ensuite, on savait qu'ils étaient dangereux sur corner.
et pas sur corner, sur coup de pied arrêté, pardon. Et c'est devenu d'un centre et en fait, il y a eu déjà première erreur, grosse erreur, grave erreur. C'est tu mets sur Clément, tu mets comment il s'appelle, tu mets Rongier. Tu mets Rongier alors qu'il y a une tête de plus de Clément sur en plus le pauvre il a pas pu sauter quand tu vois l'image au ralenti. Il a même pas sauté les frères. Donc déjà ça c'est grave erreur sur les coups de pied arrêtés. Tout le monde est focalisé sur Kane, mais effectivement il fallait mettre quelqu'un de plus grand sur Clément. On sait que c'est quelqu'un qui est bon de la tête, le coup franc est super bien tiré, mais on avait déjà eu des alertes sur des corners en plus. Donc voilà, on a été puni. Et ensuite, tout de suite après, c'est reparti. Ça s'est remis à jouer, Marseille ça a repris la possession du ballon en étant un petit peu stérile déjà parce que on était émoussé et puis du coup il y a eu des changements. Ensuite les changements ont été catastrophiques. Déjà je suis arrivé un petit peu tard à la 73e minute. Tu as fait rentrer Under, tu fais rentrer Issa Kaboré, tu fais rentrer aussi un peu plus tard, comme il s'appelle, c'est qui a rentré Under, Issa Kaboré, et il y a, comme il s'appelle, Kolosienak, là, je sais pas comment on prononce, qui a rentré aussi. Donc les changements, alors si Under, il a fait un centre décisif qui aurait pu s'avérer décisif pour Kolosienak, mais il a raté sa tête. Donc c'était l'action du match, mais entre-temps, il y a eu quand même des actions de Tottenham, dont une barre. Et puis un tacle que j'avais dit d'Mbamba qui a fait une super intervention sur Kane et aussi deux sorties un petit peu hasardeuses de Lopez. Mais bref, donc le match, on a quand même dominé. Même la deuxième mi-temps, sauf les 15 minutes où Tottenham a marqué, mais c'était une domination stérile. Alors, il y avait des joueurs, on va revenir un petit peu sur les prestations de certains joueurs. Moi, je suis pas un fan de Harit. Il dribble, etc., mais c'est un mec qui joue la tête baissée. Il regarde que ses pieds. Il joue pas assez bien. Il joue pas souvent en première intention. Alors, il a fait quand même une bonne première mi-temps où il a épuré son jeu. Il était plus simple. Il faisait moins de touches de balle, mais on l'a vu dans je sais plus quel match, je crois que c'était contre Paris, il veut faire un dribble dans son camp, il perd la balle, pas que ça amène un but. Donc voilà, ça c'est des erreurs. Alors je sais pas, c'est de jeunesse quand même, il a 25 piges, c'est pas non plus, c'est plus un genou. Mais voilà, ça manque encore de qualité. Et on sentait que dans le dernier geste, dans la dernière passe, il manquait quelqu'un qui fasse ce dernier geste, cette dernière passe. Et on reviendra sur le coaching. Donc voilà, ça c'est Harit, mais pour une fois Harit, voilà, il n'a pas fait de grosses différences, mais voilà, il n'a pas au moins perdu de ballon bête, il a essayé de jouer un peu plus simple, il a simplifié son jeu. Pareil pour Nuno Tavares. Nuno Tavares, c'est un mec qui des fois, il va faire trop de chichi, il va essayer de dribbler. Alors des fois c'est bien, mais des fois c'est truc, il va faire un crochet de trop avant de centrer. Des fois il a dribblé son gars, il va refaire un crochet pour se mettre sur son pied droit pour centrer. Mec, centre en première intention. Souvent, Sanchez lui demande centre en première intention. Donc du coup tu fais un geste de trop, un crochet de trop, une touche de trop qui fait que le joueur il s'est replacé, c'est-à-dire ton attaquant il était dans l'élan, il a arrêté, donc c'est plus la même chose. Bon, Mbemba, pour moi je vous ai dit, il a marqué le but en première mi-temps sur une tête magnifique, il a porté le surnombre, il a fait quelques fois une perte de balle et il s'est fait prendre une ou deux fois quand même par Kane, mais bon, Kane c'est un gros client non plus, n'oublions pas, mais dans l'ensemble il fait un bon match et fait un bon début de saison en termes de défensif. Il y a qui m'a marqué? Sanchez, première mi-temps où on l'a beaucoup trouvé, il a essayé de faire des différences. En deuxième mi-temps on l'a vu carbonisé, il avait des crampes, il avait mal aux cuisses, tu te demandes qu'est-ce qu'il a fait. Il l'a laissé sur le terrain, le coach, et il a fait rentrer, j'ai oublié comment il s'appelle. Donc oui, il y a l'entrée de Suarez. Donc il y a eu donc Suarez qui a été vraiment, voilà. Quand tu as des joueurs, quand tu vois que tu as un manque de qualité technique dans le dernier geste, dans la dernière passe, et que tu as un Payet sur le banc, pourquoi tu le fais pas rentrer? Donc on y reviendra sur les choix de. Donc voilà. Il y a aussi pourquoi je dis que c'est la première raison pourquoi je dis que c'est une faute professionnelle, c'est la toute fin de match. Bon, ils ont égalisé, t'es à 1-1. Il te reste quoi, 3-4 minutes. Tu as fait rentrer deux attaquants. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais une passe latérale dans l'axe. Mec, mets la balle devant. Mets la balle dans le paquet. Même en première division
Première division de district, on fait ça, frère. Et toi, t'es un professionnel, tu sais pas le faire. Donc ça, pour moi, ça c'est une grosse faute professionnelle. Première faute professionnelle, c'est ça. Après, à la limite que Tottenham gère, qu'ils font 1-1, ils n'ont pas réussi à concrétiser l'occasion. Ça arrive. Personne dit que voilà, il y a eu des occasions, comme il s'appelle Sanchez, il a eu des occasions, il a fait des frappes, il a fait 2-3 frappes, voilà. Mais bon, on l'a bien vu qu'il était à bout de fatigue, il pouvait plus faire le pressing, etc. Malgré que lui, c'est son jeu, c'est de courir partout. Et voilà, il est plus tout jeune non plus. Bref, voilà alors le Guendouzi, il est placé en attaque. Il n'a pas fait de harcèlement, il coupait souvent les passes, il ralentissait le jeu. Pour moi, Guendouzi, il n'a pas fait un grand match. Il n'a pas fait un mauvais match. Mais voilà, il n'a pas apporté de plus-value. Déjà, tu le mets en attaque et il joue au milieu en vérité. Donc, si tu perds un attaquant, il y a quelqu'un qui peut être sur le front offensif, surtout quand tu as un match, tu dois le gagner. Tu mets un mec qui défend plus qu'il attaque. Donc, je dis pas, il a déjà marqué des buts, mais là, sur ce match-là, il n'a rien apporté offensivement. Il était plus au milieu. Qui a d'autres qu'en enfin Verretou, je trouve qu'il a fait pas un mauvais match. Il a fait plutôt un bon match. Et pareil, tu le sors alors que c'est pas un des plus mauvais. Donc voilà. Après sur les corners, il n'a pas toujours été juste, mais voilà. Donc Harit, oui, j'ai dit il a joué plutôt simple, il n'a pas fait de grosse différence. Je crois que c'est lui qui a fait le corner qui amène le but. Donc voilà, on va dire qu'il a fait une passe décisive. Voilà, il n'a pas fait de grosse différence. Il était là, il a essayé de jouer dans l'intervalle. Voilà, il n'a pas fait un mauvais match par rapport à ce que moi j'aime pas chez lui. C'est vraiment qu'il faisait trop de touches de balle. Et comme j'ai dit, pareil, Nuno Tavares, il a essayé de faire un effort en jouant un petit peu plus simple, mais 2-3 fois où il a fait des crochets au lieu de refaire le centre en première intention du côté gauche, du pied gauche. Donc on va revenir sur le coaching de Tudor et pourquoi c'est lui qui a fait la plus grosse faute grave. Bon, déjà on va revenir sur le coaching, le style de Tudor. Le style de Tudor, ça fait, allez, je sais plus, doit faire 4 ou 5 matchs qu'il ne gagne pas, le gars. Ça fait 4 ou 5 matchs qu'il ne gagne pas et il ne cesse de remettre la même équipe en faisant la même erreur. C'est-à-dire qu'il avait un style, son style c'est de faire le pressing, faire un 3-5-2, tu mets des pistons, tu fais le pressing. Et au début ça marchait contre des équipes plutôt pas très fortes, ça marchait, tout le monde était content, machin. Moi le premier, mais moi j'ai pas aimé Tudor déjà dès le début. J'étais pas convaincu par ce style-là parce que t'as une équipe qui joue je sais pas combien de compétitions, tu joues la Ligue des Champions, tu joues le championnat, physiquement ça demande trop et t'as un effectif qui a des joueurs qui sont plus joueurs de ballon que physique, que courir partout. T'as Guendouzi, t'as Sanchez qui sont dans cette tactique-là, t'as Nuno Tavares, allez, on va dire, t'as 4 joueurs sur l'ensemble de l'équipe qui peuvent faire ce pressing-là presque tout le match. Sinon, les autres, ils peuvent pas suivre tout un match. T'as pas l'effectif, t'as pas le type d'équipe pour faire ce jeu-là. Donc ça marche au début. Et plus tu t'accumules des matchs, et plus la fatigue se fait ressentir. Et aujourd'hui, ils arrivent à le faire que sur une mi-temps. Donc, est-ce que tu as un plan B? Est-ce que tu as une alternative à ce jeu? En plus, tout le monde a cramé ton jeu. Tu n'as que ça à proposer. Tu mets toujours les mêmes joueurs. Tes joueurs, ils commencent à être fatigués. Donc, déjà, ça, c'est une première faute professionnelle. C'est que tu ne te remets pas en question. Tu n'essayes pas de trouver des solutions. Tu vois que les gens, tu n'as pas de plan B. Tu essaies de mettre des joueurs, faire jouer contre nature. C'est-à-dire que ce n'est pas leur nature de faire ce pressing-là. Tu les fais jouer comme ça, ils y arrivent. Allez, sur une mi-temps, ils y arrivent. Et puis voilà, tu mets Guendouzi en attaque, c'est pas un attaquant. Il revient au milieu. Donc voilà, dans la composition d'équipe, déjà, une deuxième faute. Voilà, deuxième erreur. Tu mets Bailly, il revient de blessure. La nervosité, tu as la crispation. Tu joues un match, tu joues ta saison. On a dit c'est le match de l'année. Ben, tu l'as perdu, frère. Donc ça, c'est une grosse faute professionnelle. Faute professionnelle donc, de l'équipe, j'ai dit, sur de la gestion de la fin de match. Deuxième faute professionnelle, donc ton coaching. Le coaching, tu fais rentrer Issa Kabore à la place de Klose. Klose, il pouvait encore tenir le match. Et le pauvre Issa Kabore, tu le mets en galère en le faisant rentrer dans cet aspect du match. C'est compliqué pour lui. C'est compliqué pour lui. Donc tu veux faire un choix tactique, tu fais rentrer Suarez. Tu fais rentrer à la place de Verretou.
Mais Suarez, est-ce qu'il t'a apporté satisfaction? Est-ce que c'est quelqu'un sur qui tu peux compter en attaque? Tu as fait une erreur aussi, c'est vouloir virer Bamba Dieng. Bon, c'est peut-être pas que de sa faute à lui. Tu l'as voulu le mettre hors d'état de nuire. Tu l'as voulu le virer. Aujourd'hui, c'est quand même un attaquant. Tu avais une autre alternative. Là, tu que le choix de Sanchez ou Suarez. Tu n'as pas d'autre choix en attaque. Ou alors, tu peux faire rentrer Payet. Il a déjà joué un petit peu en pointe. Mais là, tu laisses aucun choix. Tu laisses pas de choix. Donc, t'as que ça. Troisième faute, comme on l'a dit, tu fais pas rentrer Payet alors que tu as un besoin dans le dernier geste d'un petit supplément technique, d'un supplément de qualité de passe, de qualité de centre, qui va jouer dans les intervalles, qui va avoir l'intelligence de jeu, de te mettre une balle en profondeur quand Sanchez la demande. On ne te demande pas, bien sûr qu'il ne va pas courir, faire un pressing comme toi tu le veux, mais au moins tu le fais rentrer en plus dans un match décisif, il aurait pu faire la différence, ou pas, hein. Peut-être ça n'aurait pas foiré, ça aurait foiré, mais là, tu sens qu'il te manque quelque chose dans ton jeu, et quand tu fais 5 matchs où tu n'as que des défaites, la seule match où tu n'as pas perdu, c'est quand tu as changé un petit peu ton équipe. Alors bien sûr, tu as eu encore des erreurs de changement, etc., mais là sinon c'est que des défaites quand tu mets ton équipe type. Ton équipe type a fait que de perdre. Ton système de jeu n'est pas bon. Et tu ne te remets pas en question. Donc à un moment donné, moi, j'aime pas Tudor, j'aime pas demander pour... Mais il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur tactiquement. Alors c'est un jeune entraîneur. Il va encore progresser. Mais là, aujourd'hui, voilà, c'est son échec. C'est son échec. Pour moi, l'élimination. Et il a fait des grosses fautes professionnelles. Donc je sais pas ce qui va se passer, je sais pas, mais là, c'est-à-dire que même au moins jouer la Ligue Europa, tu n'y arrives pas. Alors on va dire qu'il y a une progression en fait à chaque année, c'est-à-dire qu'on a mis des 0 points, on a mis 3 points, on a fait 2 victoires. Alors les victoires, il faut revoir sur quelles conditions, mais au moins on a fait 10 victoires. Mais bref, on sort encore au premier tour, alors qu'on avait la chance de pouvoir jouer une finale. On avait commencé à faire une première mi-temps possible, mais il y a une partie du coaching qui n'aide pas l'équipe. Donc tu dors, soit tu te remets en question, soit à un moment donné, il faut accepter de dire, le gars, c'est pas le bon choix. Alors je sais que au début, vous voulez garder Sampaoli, ils ont dû le prendre en dernier recours, mais moi je pense que c'était pas la bonne solution. Voilà. Et voilà, moi je le dis, même si j'ai pas fait de vidéo sur ça, mais je le pense depuis un petit moment, même quand ça gagnait, je savais que ce style de jeu ne pouvait pas perdurer dans le temps, pas avec ces joueurs-là. Et puis tu as des joueurs cadres, tu perds tes joueurs cadres, tu perds Payet, Gerson, pour un mauvais management, c'est du mauvais management, de l'humain. Ils n'ont pas de rythme, c'est des joueurs, ils n'ont pas de rythme. Après, quand tu les mets, bien sûr, ils sont fatigués au bout de 45 minutes. Ils jouent jamais. Surtout, il y a Gerson, il est encore jeune. Payet, il est un peu plus vieux. Donc, tu sais que tu ne vas pas pouvoir le mettre à tous les matchs. Mais tu le fais jouer quelques matchs pour le mettre au moment important. Tu as une qualité technique. Ou quand tu changes de tactique, même ton 3-5-2, il est pourri. Fais un 4-3-3 ou remets 4 défenseurs. Parce que là, tu perds un joueur, tu fais jouer soit Gerson et Guendouzi au milieu, et tu mets une attaque Payet, Under et Sanchez. Voilà, propose autre chose. Là, tu es arrivé au bout du cycle, et du coup, faute professionnelle, élimination sans passer par la case Ligue Europa. Donc voilà mon avis. Il y avait une bonne première mi-temps, mais comme dans beaucoup de derniers matchs, ça commence par une bonne première mi-temps. Après, ça ne suit pas parce que tactiquement, c'est pas bon. Ça demande trop au physique. Il n'y a pas de changement il n'y a pas d'adaptabilité, il n'y a pas de plan B. Il y a du mauvais coaching et il y a une mauvaise gestion des temps forts et des temps faibles. Donc voilà, on ne pouvait pas se qualifier. Est-ce que c'est mérité ou pas? Déjà, on avait de la chance de pouvoir jouer ça sur un dernier match, parce que bon, c'est pas là pour moi que se perd la qualification. Pour moi, ça se perd contre Francfort. Mais tu avais quand même encore une chance, parce que cette poule était serrée, de pouvoir te faire une finale pour te qualifier. Et non seulement tu pouvais au moins avec un match nul t'en sortir pour au moins jouer la Ligue Europa, mais en plus là tu perds. Donc voilà, ça c'était mon avis, c'est l'avis de Mike. Donc faute professionnelle de l'OM pour ce match contre Tottenham. Voilà. Donc likez, partagez, faites tourner. Je le dis pas souvent parce que voilà, pour moi ça va de source si tu kiffes, tu trucs, mais voilà. Je vais faire d'autres vidéos sur la Coupe du Monde.
Et il y aura d'autres aussi, j'annonce deux choses, d'autres styles de vidéos que je vais faire, donc des interviews bientôt, et donc la Coupe du Monde, et voilà, et quelques autres surprises, donc restez bien sur la chaîne, et puis voilà quoi, faites tourner, likez, partagez, commentez, sans insultes et sans dénigrer les personnes, hein, mais dans le respect, et puis voilà quoi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.